Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du personnage d'Abraham, en commençant tout simplement par les dates clés qui pourront être pour nous des repères et des jalons historiques. Alors c'est très simple de se rappeler de la date de naissance d'Abraham, puisqu'il est né en 1948 du calendrier juif, c'est-à-dire depuis la création du monde. En 2048, toujours au niveau de ses jalons, il va avoir son fils à l'âge de 100 ans, qui est Yitzhak, et c'est exactement 400 ans après, en 2448, que le don de la Torah va être effectué. Donc on a ici trois dates essentielles: 1948, naissance d'Abraham; 2048, naissance d'Yitzhak, son fils, son héritier spirituel; et dernière date, 2448, c'est-à-dire il y a à peu près 3300 ans, en moins 1300 avant Jésus, 2448, le don de la Torah. Autant dire que Abraham n'a pas eu une jeunesse dorée, il était plutôt dans un tumulte permanent, puisque le Midrash nous raconte déjà depuis ses 3 ans, il a commencé à observer le monde, bien que venant d'une famille d'idolâtres, et plus que ça d'un grossiste, ton père était grossiste en idolâtrie. Voilà que lui, en observant le monde, se rend compte d'abord que le soleil est absolument impressionnant. Il se dit, s'il est tellement impressionnant, c'est peut-être lui, le Dieu du monde. Et il se met à se prosterner devant le soleil et à prier le soleil. Puis, lorsqu'il voit le soleil petit à petit se coucher, dans un coucher de soleil, comme son nom l'indique, et apparaître d'un coup l'astre de la lune, alors il se dit peut-être que finalement celui qui tire les ficelles ici, ce n'est pas le soleil, mais la lune. Et voilà qu'il se met à prier la lune, il se met à se prosterner devant la lune, puis lorsque le lendemain matin, cette lune petit à petit disparaît de l'horizon et laisse de nouveau réapparaître le soleil, alors il se dit, alors je ne comprends pas ni la lune ni le soleil, donc il y a forcément un principe qui vient gouverner ces deux astres, et c'est petit à petit qu'il est arrivé à cette croyance en Dieu. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que le Rambam précise que c'est une croyance qui est partie de façon crescendo. Il a commencé à comprendre qu'il existe un principe créateur qui petit à petit l'a amené, donc il avait 3 ans, puis à l'âge de 48 ans, il va tout simplement être makir, être bourreau. Il savait qu'il existait un Dieu, mais il va commencer à le connaître, ou plutôt le reconnaître, dans l'immensité de la nature à l'âge de 48 ans. Mais ce n'est qu'à l'âge de 75 ans que Abraham accède à une sorte de prophétie, ce fameux « Lech lecha » va pour toi, cet appel de Dieu, dont on précise ici, qui est tout à fait intéressant, ce n'est pas une révélation brutale. Le Midrash explique que Abraham était perturbé. Le Midrash dit qu'il voyait comme ça dans un songe une citadelle, une sorte de petit royaume, une principauté, qui était sous l'emprise du feu. Et il se demandait, mais à qui appartient cette citadelle qui est en train de flamber? Et voilà qu'à ce moment-là, dit le Midrash, Hachem lui dit, sache que c'est moi qui possède la citadelle. Alors quelle est la symbolique ici? Le feu, la citadelle qui appartient à Hachem, et Hachem qui se révèle, il dit « C'est moi qui est le propriétaire de la citadelle qui est en feu ». Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'ici? L'idée est la suivante. Abraham voit une citadelle, c'est-à-dire un monde tellement beau, une nature tellement bien organisée dans laquelle il a réussi à découvrir, à déceler la présence de Dieu. Un monde tellement beau qui est souillé de façon tellement forte par un homme qui se tient mal par rapport à ça. Et il se dit, c'est quand même extraordinaire, c'est quand même bizarre, de voir une telle, dissymétrie entre la pureté et la beauté de la création et l'action absolument incroyable du mal qui est sécrété par l'homme. Et comment se fait-il, c'est un problème véritablement théologique, philosophique, comment se fait-il qu'il existe du mal dans le monde, dans un monde tellement beau? Et voilà que dans cette interrogation philosophique, Hachem apparaît à titre de réponse en lui disant « Je suis le propriétaire de cette citadelle qui est en feu », sous-entendu il existe effectivement un mal qui ronge la beauté de la nature, mais sache une chose, si tu veux créer une humanité sans ce mal, alors lech lecha va-t'en. Ce n'est pas dans les conditions dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui que tu pourras recréer. Il avait 75 ans, il va quitter tout ce qu'il a créé
vers un au-delà, vers un avenir incertain, elle arrête sa chère Eka, vers la terre que je te montrerai, qu'il ne va pas montrer tout de suite, qui fait qu'en fait, Abraham réalise ici qu'il a eu une réponse à son interrogation, qui est justement, tu veux sortir de ce cadre terrible, tu veux créer quelque chose d'autre, il faut le créer à l'extérieur, c'est ça qui va se faire. Sous-entendu, Abraham va avoir un crescendo dans sa émouna, 3 ans, 48 ans, 75 ans, et la révélation d'Hachem ne vient qu'à l'issue d'une interrogation théologique, et non pas une sorte de révélation subite en lui disant créer une religion, pas du tout. Il avait un problème théologique, un problème philosophique qui a été solutionné par l'intervention d'Hachem pour créer une nouvelle société, une société beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus belle, par le biais du chesed. Voilà donc au niveau de sa jeunesse, et on peut imaginer que sa prise de position par rapport à un monde idolâtre l'a amené à de nombreux problèmes. Il était donc issu d'une famille idolâtre, il va renier l'idolâtrie, il va être vendu par son père à Nimrod, en le traitant de non-idolâtre, qui fait en fait qu'il va être précipité dans une fournaise ardente, il va être pendant 10 ans en prison, à l'issue de quoi il n'abdiquera pas par rapport à reconnaître en Nimrod une sorte d'idolâtrie, il reconnaît l'idolâtrie, et de façon miraculeuse, il va sortir de cette fournaise ardente. Bref, une vie extrêmement délicate, dans laquelle on va verra chez le personnage d'Abraham une évolution et une détermination. À 75 ans, effectivement, comme on le disait, commencent les grands voyages, il quitte son pays natal, sa ville natale, et il se dirige vers une terre totalement inconnue. Il va être rapidement chassé par une famine en Égypte. Bref, les grands voyages commencent. Ce n'est qu'à partir de l'âge de 99 ans que Avram va s'appeler Avraham, en ajoutant un « et », tout simplement parce qu'il va pratiquer l'accès à la perfection qui est la Brit Mila, la circoncision qui lui est enjointe par Hachem. Et le même jour, il va circoncire son fils Ishmaël qui avait 13 ans, et il circoncira ensuite son fils au bout de 8 jours, Yitzhak. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous, on circoncise nos enfants à l'âge de 8 jours, tel que Yitzhak l'a fait par le biais d'Avraham. Dernier élément au niveau chronologique, si on dit qu'Avraham est né en 1948, ça veut dire qu'il intervient à la lisière du 3e millénaire, puisqu'il va se chevaucher vers l'an 2000, 2048, naissance d'Yitzhak. Si on se réfère à un commentaire du Ramban Nachmanide sur le déploiement des jours de la création, on sait que chaque jour apportait un élément de création. Et voilà que de nombreux commentateurs se demandent s'agit-il d'un vrai jour, de 24 heures ou pas, bref, on ne rentre pas dans ce débat. Mais le Ramban veut dire ici que ces 6 jours de la création correspondent à 6 millénaires, les 6 millénaires de la création du monde. Et si on poursuit ce parallèle, alors on est obligé de dire qu'Avraham, intervenant au 3e millénaire, est l'homme qui est lié évidemment au 3e jour. Que s'est-il passé dans le 3e jour au niveau naturel pour comprendre quel va être le champ d'action de Avraham? Le 3e jour, le texte dit la chose suivante, « Kavu amaim bemakom achad » que les eaux puissent se regrouper dans un seul et même endroit, « Vetera et ayabasha » et que la terre sèche puisse émerger. Le 3e jour est le regroupement des eaux du bas, de façon à laisser la possibilité de l'émergence de la terre et donc de la possibilité de la vie végétale et donc animale. Sous-entendu, il existe une révolution du 3e jour qui est la suivante. On passe d'un monde totalement aqueux, liquide, à un monde qui laisse l'émergence d'une forme. Le Maharal de Prague va dire que le propre même d'un liquide, c'est qu'il n'a pas de forme. Il prendra la forme du réceptacle dans lequel on le met. Par opposition à quelque chose de solide, a une forme en soi. On prend un verre, il a une forme en tant que tel. Fondamentalement, le travail d'Avraham va être au niveau symbolique, de faire passer le monde dans sa dimension liquide à un monde dans sa dimension solide en connexion avec le 3e jour. C'est-à-dire, il est rentré dans un monde qui pratique l'idolâtrie, c'est-à-dire un système dans lequel il n'existe aucun lien entre les individus. Chaque désidérata est comblé par sa relation à l'idolâtrie. Un monde totalement disloqué, un monde d'individus. Avraham va amener cette révolution en lisant que la Torah permet de regrouper les individus, de créer un véritable ciment, un liant. Et Avraham va réaliser en fait qu'on peut fédérer, on peut
organiser, orchestrer l'humanité autour d'un consensus, autour d'un projet qui va permettre de lier de façon essentielle les individus. C'est ça en fait le passage d'un monde liquide à un monde totalement solide dans lequel les individus créent des liens profonds entre eux. C'est ça un petit peu la révolution de Abraham. Voici donc les grands repères au niveau chronologique de Abraham.